Donc, Be'ezrat Hashem, là, on continue le Sod Yesharim. Là, on a question 9. Question 9. Donc, la question, c'est la suivante. Ilamdenu morenu, nashim ayodot likrot tanach, umit palelot, bechol yom shahrit mincha arvit, imrau lahem, lomar, bechol laila, tikun Rachel ve tikun Lea, kasher omrim, ha'anashim, tikun chatzot. C'est-à-dire que maintenant, il y a des femmes, bon Hachem, surtout aujourd'hui, qu'ils ont fait le Bet Yaakov, donc ils savent lire, ils lisent tout le Tanakh, ils prient le Shahrit, Mincha, Arvit. Et maintenant la question est la suivante. Est-ce qu'on va leur permettre de faire Tikkun Chatzot comme les hommes ou pas? Voilà, ça c'est la question. La question, est-ce que les femmes, elles peuvent faire Tikkun Chatzot, Tikkun Lea, Tikkun Rachel, est-ce qu'elles peuvent ou pas? Ou bien, les Fachot, Bechodesh Elul, ou bien, au moins, laisse-les faire pendant au moins un Chodesh Elul, qui est le Chodesh Ar-Rahamim Ve'Aselichot. Donc peut-être ça serait bien. Ou bien, Odilma, Anashim En Lahem Shayachot Betikkun Chatzot. Ou bien non. Ou bien, troisième possibilité, que non, ils n'ont rien à voir avec le Tikkun Chatzot, ils ne doivent pas faire le Tikkun Chatzot. Ça, c'est la question. Et il dit maintenant, celui qui pose la question au Ben Ishra, il dit Vinit orarti lish'ol she'ela zu, mipene shelo ra'iti velo shamati she'anashim omrot Tikkun Chatzot. Alors, celui qui pose la question au Ben Ishra, il dit tu sais, je te pose la question parce que j'ai jamais vu que les femmes, elles font le Tikkun Chatzot. Velo yadati ma'adun ba. Et donc, celui qui pose la question s'appelle le Shoel. Le Shoel, c'est celui qui pose la question. Il dit, je ne sais pas comment traiter ce sujet, puisque c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Ve'od, premièrement. Deuxième question. Ve'od yelamdenu im anashim chayavot b'kriyat shema sha'alamita. V'im rosim ba tikun ka'anashim. Deuxième question. Est-ce que les femmes elles doivent faire kriyat shema à la mita, et est-ce qu'ils font le même tikkun que les hommes? Le tikkun des hommes, c'est quoi? C'est de faire Kriyat Shema à la mita avant Chatzot. Quand je fais Kriyat Shema à la mita avant Chatzot, je vais causer le zivouk des partsoufim qui s'appelle Yaakov Velea. Je vais causer ce zivouk quand j'ai fait Kriyat Shema à la mita avant Chatzot. Donc la question se pose, est-ce que les femmes aussi elles doivent faire ce Kriyat Shema à la mita ou pas? Et ça se fait même vendredi soir aussi. Absolument, ça se fait tous les jours. Avant Chatzot, il faut faire le Kriyat Shema. Pour que le zivouk se fasse pendant Chatzot, exactement à Chatzot, qui est Yaakov et Léa, il faut absolument faire le Kriyat Shema avant Chatzot. C'est-à-dire le Kriyat Shema que je fais, Kriyat Shema à la mita, c'est pour le zivouk qui va venir à Chatzot. Donc, quand il a déjà dépassé Chatzot, donc selon la Kabbalah, il a perdu le tikkun qu'il doit faire avec le Kriyat Shema. Donc c'est pour ça que j'insiste. Et je dis toujours que le Kriyat Shema, le vrai tikkun, c'est de le faire avant Chatzot. Ça, c'est deuxième question. Troisième question, Ve'od yelamdenu, imra'u lenashim lilmod seder alimud, shelel chag hashavuot, velel hoshana rabba, nitpas bekriye moed olav, vescharo kaful min hashamayim. Troisième question. Est-ce que les femmes, elles peuvent faire le tikkun de Shavuot, c'est-à-dire lire les 24 livres, ensuite lire le Zohar, etc., et aussi le tikkun qu'on fait au Shana Rabba. C'est les 2 nuits dans l'année où Am Israël il reste réveillé. Est-ce que les femmes aussi elles peuvent faire le tikkun? Donc voilà, on a 3 questions. 3 questions, maintenant on passe à la réponse du Ben Ishraï. Ha'emet hu kach, shelo nimtza velo nishma she'anashim yomru tikkun chatzot, hen tikkun Rachel, hen tikkun Lea, af al pi shehen nashim chachmaniyot, velamdaniyot, vedarkan, ללמוד תהילים בכל יום וגם יש להם לימוד קבוע. עם כל זה אין אומרות תיקון רצות. תיקון רצות, il dit le Ben Ishraï alav shalom, il dit tu as raison que les femmes, même si c'est des femmes chachamot et qui vont étudier et qui vont prier et qui vont faire tehilim, ils savent lire, ils savent écrire, ils font le Tanakh, tout ce que tu veux. Mais Tikkun Chatzot, il dit le Ben Ishraï, on n'a pas vu que les femmes elles font. Il dit tu as raison, il n'y a pas. Il dit en plus, c'est pas que ça, c'est que moi je pense qu'il y a une vraie raison. Il y a une vraie raison pourquoi
les femmes, elles ne doivent pas faire tikkun chatzot, il dit le Ben Ishraï. Et c'est quoi la raison? Vehu, de yadoua ma shekatav Rabbeinu zichrono lichaya olam haba, b'sha'ar ta'amei mitzvot, parashat ve'etchanan ve'ze leshono. Donc, en deux mots, il va nous amener ce que le Harizal, il a dit dans le Ta'amei mitzvot, c'est un des livres, des écrits du Harizal. Et il nous dit comme ça, il nous dit dans la parashat ve'etchanan, dans le livre qui s'appelle Sha'ar Ta'amei mitzvot, Bish'ar lele hashavua en ra'ui likro mikra lefi שהמקרא הוא בעשייה והלילה עצמו הוא בחינת עשייה והכל הוא דינין ואין ראוי לעורר הדינים עד כאן לשונו. Il dit pourquoi on ne doit pas lire les psukim les soirs de la semaine. Je dis la semaine parce que peut-être Shabbat et Yom Tov c'est déjà un différent niveau. C'est un différent niveau. Donc on parle surtout des soirs de la semaine. Ce n'est pas bien de lire les psukim du Tanakh. Tu peux les étudier, absolument. Tu peux les faire avec Rashi, avec les Metsudot, avec le Radak, avec les Mefarshim que tu veux. Mais ça, c'est les étudier. Mais rien que lire les psukim, non. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est dans Asiya, les Mikra. Mikra, il est dans Asiya, et la nuit, c'est dans Asiya. Donc les dinim, les rigueurs, ils peuvent se réveiller. Ils peuvent se réveiller à ce moment-là, les rigueurs, quand tu les réveilles, avec quelque chose que sa source et sa racine, elle est dans la Asiya. Donc, puisque tu peux réveiller des rigueurs, il te dit, c'est pas le moment de lire les psukim. Vekatav gaon achida zal besefer Yosef Omet siman nun dalet. Et donc, le Chida, il écrit sur ça, à ce sujet-là des psukim. Son livre, il s'appelle Yosef Omet, dans le chapitre 54. Biur Devarim Elu Beshem Maharam Papirash Zal. Donc il va nous expliquer, selon le pirouge de Rabbi Meir Papirash, l'élève de Rabbi Yaakov Tzemach, qu'il a compilé les écrits de Rabbeinu Chaim Vital dans le livre qui s'appelle Etz Chaim qu'on a aujourd'hui, et il dit comme ça: Debechina Tamikra Eliona Meod ou Mitpashet Ad Asiya. ועל ידי לימוד המקרא מברר מן העשייה ולכן אין לקרוא מקרא בלילה לפי שמברר מן העשייה והלילה בחינת עשייה ואין ראוי לעורר הדינים עד כאן לשונו. Donc puisque le limoud de Mikra c'est un très haut niveau, mais le birour en lisant les psukim du Tanar, le birour il se fait dans la Asiya. Et donc pour ne pas réveiller les dinim et les rigueurs de la Asiya, pour ne pas les réveiller, donc, ce n'est pas un moment. Le moment, ce n'est pas idéal. La nuit, ici, on parle de la première partie de la nuit, de Tzet HaKochavim jusqu'à Chatzot. Donc, ce n'est pas le moment idéal pour réveiller les rigueurs. והנה ידוע שהאישה עצמה היא בחינת עשייה שהיא בחינת דינים, ומאחר שתיקון רחל ותיקון לאה הכל נעשה בלימוד המקרא, לכן אין ראוי לנשים להתערב בתיקון זה ולקרוא את המקראות בלילה כדי שלא לעורר הדינים, ורק הזכרים שהם בחינת יצירה והם בחינת רחמים יכולים לעשות תיקון זה במקראות בכל לילה. Il te dit puisque la femme elle-même elle vient de Asiya, et donc et le tikkun Rachel et tikkun Rachel et tikkun Léa, ils sont dans les ils se font à partir des mikraot, des psukim, ils se font avec les psukim, et donc c'est la Asiya. Donc pour ne pas réveiller la Asiya et les rigueurs, donc la femme que elle-même c'est une Asiya, c'est des rigueurs. C'est comme ça qu'elle est faite la femme, d'après les gvurot des da'at, donc c'est la rigueur. Bon, de pas que la rigueur et réveille la rigueur. Donc il te dit, ça c'est la raison pour laquelle la femme ne devra pas faire le tikkun chatzot. Ve'od, et ça c'est première raison. Deuxième raison, ve'od ta'am karov laze, shekatav Rabbeinu zal b'sha'ar ta'amei hamitzvot de parashat kedoshim, sha'isha kol achizat adinim ve'shorsham huba, ve'umita'am ze, אין האישה מגלחת ראשה, אלא מגדלת שיער ראשה. Puisque la femme elle-même, ça c'est une autre raison qu'il donne, mais elle est très proche. C'est une autre raison, mais qui est très proche de la première raison. Mais celle-là, elle est écrite aussi dans Sha'ar Ta'amei HaMitzvot, dans une autre paracha, dans la paracha de Kedoshim. Et là-bas, il dit que la femme, elle a l'achizat adinim, c'est la rigueur, puisqu'elle est faite de rigueur, donc qui s'assemble se ressemble. Donc c'est facile, la achizat des dinim, de la rigueur par la femme. Et donc, la racine de la femme, elle est là-bas. Et donc, c'est ça la raison que la femme ne doit pas se raser la tête des cheveux.
elle ne doit pas se raser la tête des cheveux puisqu'elle-même elle est rigueur, pour ne pas, on dit les idgarot bahem, pour ne pas les provoquer. Donc la femme elle doit laisser pousser les cheveux de la tête. Velachen me'achar ki tikun chatzot ou tikun anugba malchut, af al pi sheomrim oto bechatzi hasheni shel halayla sheu et rachamim. Il te dit en fait c'est quoi le tikun chatzot? Il te dit le tikun chatzot c'est le tikun de la malchut, de la nugba, c'est le côté féminin du partsouf qui s'appelle la nugba. Et donc puisque le tikkun chatzot, il est pour la malchut, et même si on le dit la deuxième partie de la nuit, on le dit après chatzot, donc ça devrait être bien, ça devrait être possible pour la femme de le faire, parce qu'on le fait après chatzot. Il te dit non, même si c'est la deuxième partie de la nuit, et donc c'est un moment de rachamim, même masla, im kolze, hu laila shebo shlitat adinim, sauf, ça reste la nuit où il y a les rigueurs, venimtzet isha she'achizat adinim veshorsham bahi midgarim bachitzonim ויתקנאו בתיקון שלה יותר ולהתגרות בהם בעת זה. Donc puisque maintenant la femme elle-même elle est rigueur et que maintenant c'est un moment de rigueur, donc ils vont kaviachol avoir une achiza et donc ils vont comme être jaloux de la femme qui vient des rigueurs qui est fait avec les psukim au moment des rigueurs, même si c'est la deuxième partie de la nuit. Donc voilà la raison, la deuxième raison qui est semblable, qui est pas loin de la première raison. Pourquoi il ne doit pas faire le tikkun chatzot? Maintenant, il veut nous amener un exemple. C'est quoi l'exemple? Il dit comme ça. Vedugma laze she'en notnim tzedaka balayla kede shelo yitgaru bekochot adinim. Voilà un exemple de ne pas donner la tzedaka la nuit, comme ça dit le Harizal, pourquoi ne pas donner la tzedaka la nuit, pour ne pas qu'il y ait achizat achitzonim. Voilà, pour ne pas achizat achitzonim. Veda shesha'alti met yedidenu הרב החסיד מורנו הרב רבי אליהו אומני שיודיעני אם יש נשים בעיר הקודש תיבנה ותיכונן במהרה בימינו שאומרים תיקון חצות והשליב לי בזה הלשון מודע לבינה לא שמענו ולא ראינו שהאישה אומרת תיקון חצות ואפשר הטעם שידוע ששורש הנשים ממלך בעל חנן וכמו שכתוב בנהר שלום דף עין בית בעניין יום הכיפורים ותיקון חצות הוא על ירידת העולמות לברר ומלך בעל חנן אינו יורד שזהו טעם של שבת etc. En deux mots il a demandé, il dit que j'ai aussi demandé Rabbi Eliyahu Mani qui était au début la chavruta de son père du Ben Ishraï, le père du Ben Ishraï. Et donc, comme il avait déménagé en Israël, il est venu en Israël au début à Beth-El, à Yerushalayim, ensuite il est devenu le Rav de Hebron. Et donc il lui demandait des questions, chaque fois qu'il avait des doutes, il demandait. Et Rabbi Eliyahu Mani lui dit, on n'a jamais vu qu'une femme elle a fait tikkun chatzot. Jamais. Puisque son shoresh, il vient d'un partsouf qui descend pas, etc. Donc il n'y a rien, il y a pas, ça lui convient pas. Il y a pas dans la racine des femmes, ça convient pas de faire tikkun chatzot. Parce que ça peut faire l'effet contraire, c'est ça l'idée. L'idée, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle perd? C'est des psukim. Je te dis non, c'est des psukim, c'est vrai, mais c'est fait en forme de tikkun. Donc si ça peut faire l'effet contraire, alors non. Alors il faut lui dire de ne pas faire. Ensuite il continue, il dit Alken, voilà, maintenant c'est pour résumer la première réponse. Alken nira she'en ra'ui lanashim lomar tikkun chatzot, hen tikkun Rachel, hen tikkun Lea. מיהו בתורה שבעל פה אין קפדה וכן מנהג הנשים בביתנו שעומדים באשמורת קודם עלות השחר ואין אומרות תיקון חצות אלא לומדות פתיחת זכור לטוב, פתיחת אליהו זכור לטוב וקצת לימוד כיוצא בזה וזקנתי תהיה נפשה צלו בצלו החיים הייתה לומדת Yutchet Perke Mishnah, ça veut dire qu'en fait, il te dit que chez lui à la maison, qui se lève le matin avant l'otashachar, donc c'est la nuit, quand même, les femmes qui étaient des tzadéket, ils ne faisaient pas tikkun chatzot. Pas du tout. Ils ne faisaient pas tikkun chatzot, mais ils faisaient par exemple, il disait le Patach Eliyahu, et il a même une arrière-grand-mère qui faisait les 18 chapitres de Mishnah par jour. 18 chapitres de Mishnah Élysée par jour.
Ça, c'est une grand-mère. C'est une grand-mère au Ben Ishraï. Ça, oui. Ça, elle faisait. Et qu'est-ce qu'il a dit pour la tzedaka? Et la tzedaka, oui. La nuit, c'est pas le moment de la donner. Quelqu'un y passe, on lui donne pas. Ouais. Maintenant, s'il vient te demander, c'est un cas spécial, il est venu vers toi, alors à ce moment-là, tu peux lui donner. Mais, tu vas pas maintenant, si maintenant tu avais décidé de donner à quelqu'un, donc c'est pas le moment de réaliser ta décision, d'aller lui donner. Non. Et si par exemple, Fais-le le jour, fais-le le matin, fais-le à un autre moment. et si par exemple la nuit on veut allumer un air pour les nouilles, pour un sadique qui a fait ça, qui est niftar ce jour-là. Ok, alors? Des fois on dit bon, on donne aussi une pièce de tzedaka à l'Élodie ou un truc comme ça. Oui, ça tu peux le faire parce que tu la donnes pas tout de suite, tu la mets de côté Ouais, c'est ça. pour la donner après. Oui, y a pas ça s'appelle les afriches, ça. Ah, ouais. Ça s'appelle les afriches. C'est-à-dire que je sors de ma poche une pièce pour dire que cette pièce, elle va aller pour quelqu'un, pour telle personne, etc. Non, ça, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Ça s'appelle d'avoir beito matov, c'est le même, c'est au moment. Donc jusque-là, la première réponse, elle est, il n'y a pas de tikkun chatzot pour la femme. Oui, c'est pas le, non, il ne faut pas donner la zaka, il ne faut pas la donner le soir, non. Non, le Harizal, il dit que non. Il faut la donner en journée. Mais comme je lui ai répondu, si quelqu'un il n'a pas de quoi manger, il vient chez toi le soir, il n'a pas de quoi manger, bien sûr que tu vas lui donner. Ben oui, ça c'est d'avoir beito. C'est mitzvah baleyatra altah mitzena. Ne refuse pas une mitzvah qui vient entre tes mains. Il n'a pas de quoi manger, bien sûr que tu vas lui donner à manger. Voilà. Ça c'est la première réponse la réponse de la première question. Voilà. La réponse de la première question, est-ce qu'il y a tikkun chatzot pour les femmes? La réponse c'est non. Il n'y a pas. Deuxième question, on va maintenant passer à la réponse pour la deuxième question. C'est le Kriyat Shema à la mita. C'est la deuxième question. Est-ce que la femme elle le fait ou pas? Alors on passe maintenant à la réponse de la deuxième question. ועל השאלה השנית, בעניין קריאת שמע על המיטה, זה פשוט שגם הנשים חייבות בה ושייכות גם כן בתיקון הנעשה בקריאת שמע של המיטה, לזכרים מצד טיפות עקרי למחות על ידי קריאת שמע שעל המיטה את המזיקים הנבראים בהם, וכמו שכתב רבנו ז"ל בשער הכוונות, וזה לשונו, donc c'est-à-dire qu'en fait, il dit Kriyat Shema la mita, la raison c'est de repousser les mazikim, ceux qui viennent chas v'shalom, qui font des dégâts, qui peuvent chas v'shalom causer à la personne de fauter. Donc tout ça, même la femme elle doit le faire pour repousser les mazikim. Et sur ça, il va ramener le Sha'ar Kavanot qui dit comme ça. Veda כי כמו שיוצאים המזיקים אלו מן האדם המוציא שכבת זרע לבטלה להיותו בלא אישה, כך האישה בוראה מזיקים בלא איש. De la même manière que l'homme, avec la semence qui sort de lui, il peut amener des mazikim, des gens de démons comme ça qu'il va créer, la femme aussi. De la même manière que l'homme, il peut faire ça quand Chas v'Shalom, il a de la semence qui va sortir en vin, elle aussi, elle peut créer des démons comme ça, quand elle est sans homme, quand elle n'est pas avec son mari, elle peut créer aussi. ועניין זה יימצא בנשים, כי לפעמים יעבור בלב האישה תאווה גדולה, ומזרעת מאליה בלא בעילת האיש, כי יימצא לפעמים בהיותה עם בעלה ועושים געגועים, קודם תשמיש זה עם זה, ואז מזרעת מאליה, קודם שיקרב לבעלה לשמש עמה, ואם כן, היא צריכה לקריאת שמע על המיטה, שעל המיטה, גם בעבור תיקון הזה, וגם בימי זקנתה שלא יקרה לה עוד המקרה הזה, צריכה להיזהר בקריאת שמע שעל המיטה, כדי לתקן על מה שהיה לה בימים ראשונים. ובמקום אחר כתבתי בעניין זה, בעורר בסייעתא דשמיא. Donc pour la deuxième question, est-ce qu'elle fait קריאת שמע על המיטה? Il te dit en raccourci, il te dit voilà, la réponse est que oui. Parce qu'elle aussi, elle peut créer des mazikim, comme l'homme il peut créer avec la semence, elle aussi elle peut créer quand elle n'est pas avec son mari et qu'elle a une envie. Elle a une envie d'être avec son mari, donc ça peut lui arriver aussi. Ça peut lui arriver d'avoir comme des gens. C'est comme un genre comme chez l'homme qu'il a une semence, elle aussi elle a ça. Tu dis des fois même quand elle est avant d'aller avec son mari, ça peut lui arriver. Donc pour toutes ces raisons-là, elle doit faire le Kriyat Shema à la mita, oui. Donc ça c'est la réponse de la deuxième question, que Kriyat Shema à la mita, elle aussi, elle doit le faire. On passe à la troisième question. Alors, réponse de la troisième question.
ועל השאלה השלישית בעניין לימוד ליל שבועות וליל הושענא רבה, הנה מנהג פה בעירנו שאנשים הן אומרות הלימוד של חג השבועות והן ישנות. C'est-à-dire comme ça. Pour question de l'aile Chag HaShavuot, il dit notre minhag ici à Bagdad, les femmes elles vont dormir. Les femmes elles vont dormir à Shavuot, elles font pas le tikkun. Par contre, ach, Belel Hoshana Rabba, hem ne'orot velomdod Mishneh Torah veTehilim vetfilot shel korte berit. C'est-à-dire que à Hoshana Rabba, oui, les femmes elles restent réveillées. Elles font le Mishneh Torah, c'est tout le livre de Devarim. Ensuite, elles font le Tehilim et elles font les Sheva Korte Berit. C'est les sept Korte Berit qu'on divise le Tehilim en 7. En 7, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ensuite, Moshe, Aharon. Ensuite, Yosef et David. Voilà, c'est les 7. C'est les 7 Korte Berit, ça s'appelle, qu'on divise le Tehilim. Alors ça aussi, elles peuvent le faire. Donc il te dit oui, à Shavuot, non, elles font pas, elles vont dormir. Mais au Hoshana Rabbah, elles font. Pourquoi? כי אנחנו יושבים ולומדים בתוך הסוכה שבחצר, והם יושבות למעלה באכסדרה אשר עומדת לפני הסוכה, ולומדות עמנו בפני עצמן. Donc voilà, nous on est dans la souka, on fait le tikkun, et les femmes elles sont en haut parce qu'elles n'ont pas besoin de la souka, ça s'appelle Aksadra, qui est avant de rentrer à la souka, et donc elles sont assises séparément, mais elles le lisent. Donc voilà, il a répondu que à Shavuot non, mais au Hoshana Rabbah oui. Il te dit venir ali besiata dishmaya alimut shel chag Shavuot lo yeot ela lazecharim chada mishum shehem התחילו בתיקון בתחילתו בספירת העומר ואנשים לא נתערבו בתיקון זה של הספירה, והשנית כי הלומדים הלימוד הקדוש הזה של ליל חג השבועות נחשבים ונקראים שושבינין במטרוניתה, ואין ראוי להשתמש במעלה זו אלא רק הזכרים, ולא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, ונראה לכך אמר רבי שמעון בר יוחאי לחבריה על ליל חג השבועות בזוהר הקדוש בראשית זעקה אכולה כחון בגין דל מחר לא תיעול קלה לחופה אלא בהדייכו. Donc ça c'est en fait ce qu'il a dit Rabbi Shimon bar Yochai. Il a ramené pour le limoud de l'aile Chag Shavuot. Donc maintenant il te dit oui, elle va pas faire l'aile Shavuot, elle va pas le faire. Mais il te dit deux raisons pourquoi elle ne va pas le faire. Première raison, parce qu'ils n'étaient pas au début du tikkun. Shavuot, c'est la fin d'une histoire qui a commencé à l'aile à Seder, qui a commencé au début de Pessah. Ça s'appelle Ibour. Yenika, c'était tout le Sfirat HaOmer, qui a finalement abouti à Kabbalat HaTorah, Shavuot, qui sont les Mochin. Donc elle ne peut pas venir en plein milieu d'une histoire et faire le limoud, ça ne sert à rien. Donc ils vont dormir. Et ça c'est première raison. Deuxième raison, c'est que nous on s'appelle les shouchvinin, c'est les escortes. On s'appelle les escortes de la malchoute. Et c'est qui les escortes de la malchoute? C'est que les hommes. Ça ne peut pas être les femmes. En étudiant, on devient les escortes de la malchoute pour l'amener sous la choupa kaviachol, le zivoug qui se fait à Shavuot. Donc ça c'est les hommes qui font ça. C'est pas les femmes. Ça c'est la deuxième raison. Et c'est ce que je viens de dire dans les mots du Zohar HaKadosh. Il dit le Zohar HaKadosh dans Parashat Bereshit, dans la page 8, il dit Zaka achula kechon, heureux votre élève, il parle aux hommes, Begin del machar lo ti'ul, kala le choupa et la badaichu. C'est vous qui allez aller avec la kala dans la choupa, c'est au moment de Shahrit, de Moussaf surtout, avec le Keter. Donc c'est vous qui allez à la choupa avec la kala qui est la malchout. Donc ça c'est les hommes, c'est pas les femmes. Kira kazecharim yushushvini de matronita. Et donc voilà, ça c'est pour question du limoud de Shavuot. Donc c'est que les hommes, c'est pas les femmes. Par contre, Hoshana Rabbah c'est pas la même chose. Beram alimud shel lel Hoshana Rabbah shane shu tikun achotam sheyesh bo
שיש בו תועלת לאיש ואישה השבים בתשובה, דלכן תקנו בו סליחות ותפילות ונקרא כיפור קטן, כך גם האישה ראוי שתתערב בלימוד, וכמו דגברי באו חיי, גם נשי באו חיי. Il te dit par contre, le Hoshana Rabbah, c'est une autre histoire. C'est maintenant, c'est un khotam, c'est une signature, c'est un tampon. C'est le deuxième tampon. Le premier était à Ne'ila. Le deuxième, il est à Hoshana Rabbah. Donc, ça dépend de ça, la vie de l'homme pour l'année qui suit. Donc, de la même manière que l'homme, il a besoin, les hommes, ils ont besoin de la vie. Donc, la femme aussi, elle a besoin de la vie. Elle aussi, elle doit recevoir la vie. Donc, c'est pour ça que Hoshana Rabbah, c'est différent. C'est un truc de rachamim, de miséricorde pour recevoir la vie pour l'année qui va venir. Donc, c'est pour ça que Hoshana Rabbah, elle peut le faire elle aussi. Maintenant, il te dit ensuite, qu'est-ce que j'ai vu un passage dans le Zohar. Il te dit comme ça le Ben Ishraï, Veshuv Raïti Azor Akadosh Parashat Vaïchi, Davresh Memhe, Amoud Bed, il dit comme ça. Il ramène maintenant le passage de Parashat Vaïchi dans le Zohar, il dit comme ça. Tahaze itaruta derhimu de Knesset Israël legabe kucha berichu nishmat hon de tzadika yaletata מתערין לה בגין דאינון עטיין מסתרה דמלכה מסתרה דתחורה והתערותה דמתה לנוגבה מסתרה דתחורה והתער רחימותה אשתקע דתחורה התער חביבו ורחימותה לנוגבה וכדי נוגבה התקשרת ברחימותה לגבי דחורה עד כאן לשונו. Et maintenant il va nous expliquer le Mikdash Meler, qu'est-ce qu'on vient de lire. C'est un truc très profond par rapport aux Zecharim, aux Nekevot, le Tikkun, etc. du Zohar Vaïchi. On passe tout de suite à l'explication. Tout de suite à l'explication du Mikdash Meler. Mikdash Meler, c'est Rabbi Shalom Buzaglo. Rabbi Shalom Buzaglo, Adrat Meler, Mikdash Meler, c'est le même auteur. Il nous dit comme ça le Mikdash Meler, Vezé les Shono. Il dit le pirouge du Zohar, c'est le suivant. Parce que les mots, c'est pas le pirouge. Les mots, c'est rien que la traduction. Nous, on cherche le pirouge. Le sens réel du Zohar, c'est quoi? Zeu maskana de tirutza lema shiksha leel. En fait, ce qu'on vient de lire, c'est une conclusion d'une réponse. Alors, d'une réponse à une question que le Zohar, il a demandé avant. Donc, on n'a même pas lu la question. C'est pour ça que le Zohar, il faut comprendre ce qu'il dit. C'est pas rien qu'une traduction. Alors, c'était quoi la question? Il dit Shiksha le'el delet shifra le nugba le mirdaf batre ditroura. Et parce qu'il a dit que quoi? Qu'il n'y a pas de sheva, shifra c'est le sheva. C'est le louange de la femme qui court kaviachol après le zachar, après le masculin. Et là maintenant il vient te dire le Zohar Kadosh dans la réponse ou metaretz de keva de neshamot tzadikim shem misitra ditroura. Les neshamot des tzadikim ils viennent du côté masculin. Donc c'est eux qui vont réveiller Kaviachol la Malchut. Imken adraba dechura radiv batar nugba shehu ameorer ota alide neshamot tzadikim shem imenu atkal leshono aincham. Donc le Mikdash Meler il dit en fait le Zohar il est venu te dire c'est qui va réveiller Kaviachol la Malchut, Knesset Israël, la Shechina Hagdosha. C'est qui va la réveiller? C'est les tzadikim. Parce que les tzadikim, c'est considéré comme la neshama masculine, la neshama d'un zachar. Veine beta'am ayakar hazeh sheomer bazor hakadosh al hakushia shiksha delet shifra lenugba lemirdav batre detchura pirashti beze besiata deshmaya ma'amar rabotenu zalha bamidbar rabba Kevodo shel Akadosh Baruch Hu ole mina zecharim vaven hetev. Donc il te dit le Ben Ishraï, ça je l'ai fait en long et en large. En fait, la conclusion du Ben Ishraï, c'est que le kavod d'Akadosh Baruch Hu doit se faire. Le kavod d'Akadosh Baruch Hu se fait par rapport à la neshama d'un homme, à la neshama d'un zachar, c'est-à-dire à la neshama d'une neshama masculine, qui est masculin, qui est un homme. C'est ça le kavod. Et pourquoi? Parce que la Shechina Kaviachol, elle reçoit Aliyat Man. Donc Aliyat Man, elle se fait par la neshama d'un homme et pas d'une femme, parce que la neshama de la femme, elle vient compléter l'homme. L'homme, il est 9 sphirotes, et la femme, elle est une sphira. Donc finalement,
toute la femme kaviachol qui vient compléter l'homme, elle le complète par sa sphira, elle. Donc c'est pas un kavod de mettre de côté les 9 sphirotes pour qu'une sphira kaviachol, elle vient le réveiller. Donc c'est ça la force et la grandeur de la femme, qu'elle comprend sa place. C'est une force, une grandeur. C'est pour ça que la bracha de la femme, chez Asali Kirtsono, c'est très fort comme bracha. Elle dit pas, nous on dit Shelo Asani Isha, qui m'a pas fait une femme parce que j'étudie la Torah. Donc je suis content que j'étudie la Torah. Mais elle va plus fort. Elle dit non, chez Asali Kirtsono, qui m'a fait comme sa volonté. Donc elle se comporte comme la volonté d'Akadosh Baruch Hu, en mettant le piédestal, en donnant l'honneur à l'homme, que lui il va aller étudier, que lui va faire le tikkun et pas elle. C'est l'honneur de la femme, c'est elle. Eshet Chayil mi yimtza mi penini micha rabot banot asu Chayil ve'at alit al kulana. Il lui dit, toi tu as dépassé tout le monde. Il dit à la femme pieuse, à la femme qui met le kavod à son mari, qui le met en piédestal, etc. Ça c'est la femme pieuse, c'est la femme qui est très très considérée chez Akadosh Baruch Hu. Et cette femme, elle est appelée Isha Keshera. Isha Keshera, c'est une femme cachère. C'est quoi une femme cachère? Osaretson Bala. Elle fait la volonté de son mari, ça veut dire qu'elle va compléter la volonté de son mari. Comment? En l'aidant à faire le tikkun. Dès qu'elle va l'aider à faire le tikkun, ça va être sa grandeur. Ça va être toute la grandeur de la femme, elle va être là. Quand elle va aider son mari. Et là maintenant, pour finir, parce que c'était déjà la troisième, on était déjà à la troisième réponse, la réponse de la troisième question. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire maintenant, par rapport au Tikkun, l'El Shavuot et Hoshana Rabbah. Donc on a dit l'El Shavuot, non, pas pour les femmes, mais Hoshana Rabbah, oui. Et là, on va finir avec un Zohar Kadosh. Il nous dit comme ça. V'ashta midivre Zohar Kadosh. הנזכר נמצאנו למדים שפיר, טעם נכון מה שלא נהגו אנשים בלימוד של ליל חג השבועות, אלא רק האנשים בלבד, יען כי הלימוד הנעשה בלילה הכל הוא הכנה לצורך הזיווג של הנוגבה, הנעשה בתפילת מוסף בבוקר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש בהקדמת בראשית. Et donc en fait, voilà maintenant, selon le Zohar Kadosh, ça va très très bien, que Shavuot, c'est pas pour les femmes. Parce que nous, on prépare Kaviachol avec le limoud, on prépare la malchout pour son zivoug, pour son union avec Akadosh Baruch Hu, qui est Ze'er Anpin. Rabbi Shimon Ava Yati Velae Beoraita Belelia de Kala Itraberat Beba'ala. Donc voilà Rabbi Shimon le soir de Shavuot qui faisait la Torah. Il faisait la Torah la nuit pour causer l'union de la Malka, de la reine avec le roi. Kucha berichu shrinte, Kadosh Baruch Hu et la Malchut. Detaninan kol inun chavraya de bnei chala de kala istarichu be'ayil elia de kala izdamenad lemeheve leyoma achara go chupa beba'ala lemeheve ima kol ha'ulelia ulemehede ima betikunaha ihi itakenad, pour que maintenant la Malka, qui est la Shrina, elle va s'unir avec son mari, Kaviachol Zakadosh Baruch Hu, le lendemain matin, pendant la tfila de Shavuot, les mil'e be'oraita mitora les nevim miktuvim les nevim ou minevim miktuvim, pour faire les 24 livres. C'est pour ça qu'on a fait les 24 livres le soir de Shavuot. C'est pour causer à la Malchut l'union avec son mari qui est Kadosh Baruch Hu. Begin deinun tikuna dila vetarshitaha vehi ve'olamtaha ve'olamtaha ila'ad alat ve'kaimat al resheon v'takenat behu ve'chaddat beho behu alahu lelia ulioma hara la alad le choupa ela be'adayu. Et donc le lendemain matin, elle va aller à la choupa rien qu'avec ceux qui ont étudié la nuit. Voilà. C'est eux les chouchvénines, c'est eux les escortes, ceux qui vont accompagner Kaviachol, c'est leur neshamot, les neshamot de ceux qui ont étudié la nuit de Shavuot. Ceux qui vont accompagner la malchut à la choupa. ועל כן לפי טעם הזוהר הקדוש הנזכר, זהו כבודה דמטרוניתה, שיהיה התעוררות זו ההכנה זו שלה על ידי הזכרים שהם מסתרא דתחורה בעלה, כדי שלא יהיה נראה נוגבה רדפה בתר דחורה,
Et là, Dechura Radib Batar Nugma, pour ne pas avoir que la femme, c'est elle qui court après l'homme. Ça doit être l'homme qui court après la femme, comme dit la Gemara. Donc, Kiddushin Davbet Amoudbet, c'est l'habitude de l'homme d'aller chercher sa femme. C'est lui qui doit aller chercher le shidour. C'est pas le contraire. L'homme, il ne peut pas rester assis et dire j'attends mon shidour. Non, lui, il doit aller le chercher. C'est l'homme, c'est ça le kavod. Le kavod de la Shrina, c'est la neshama du tzaddik ou de celui qui étudie la nuit, qui est un neshama zachar, qui va aller pour faire le kavod de la Shrina. Mi oulel Hoshana Rabba et no bichlal. C'est donc Hoshana Rabba, tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça qui a l'imoud Hoshana Rabba na'asa bechinat achotam ven zivug na'asa le machorato. Il n'y a pas de zivug à Hoshana Rabba, c'est juste le chotam, c'est la deuxième signature, le deuxième tampon après celui de la Ne'ila. Donc c'est juste pour avoir un bon tampon, pour avoir une bonne année, pour avoir la vie dans cette année, etc. אלא נעשה ביום שמיני עצרת אחר גמר הקפות של הושענא רבה וחבטת הערבה שעושים הזכרים לבדם ולא נקבות ודו כתב השם יתברך יראינו באור תורתו אמן כן יהי רצון. Parce que le zivug il se fait pas au Hoshana Rabba, il se fait le lendemain seulement à Simchat Torah. Donc et aussi la chavatat après la chavata des haravot qu'on a fait, etc. Donc tout ça doit se faire par le zachar, par la neshama masculine. Donc maintenant, si on revient aux trois questions, est-ce que la femme fait tikkun chatzot? Je dis maintenant les réponses du Ben Ishraï. Tikkun chatzot, elle fait pas. Non. Est-ce que la femme, elle va faire le kriyat shema à la mita? Oui. Elle aussi, elle doit faire le kriyat shema à la mita. Est-ce qu'elle doit rester réveillée pour la nuit de Shavuot? Non. Seulement les hommes. Mais par contre, pour la nuit de Hoshana Rabba, oui. Oui, là, oui. Là, elle peut rester, là, oui. Elle reste réveillée parce que aussi, c'est pour avoir un Khabib, c'est surtout des tfilotes, pour avoir un bon jugement et une bonne année. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.